Chers frères et sœurs, bonjour, sinon bonsoir, très bonne soirée, très bon après-midi de ce 4e dimanche de l'Avent. Si le premier dimanche de l'Avent nous invitait à la vigilance, à veiller, et que le 2e dimanche de l'Avent nous invitait à la préparation à travers l'exemple et la prédication de Saint Jean-Baptiste, et que le 3e dimanche de l'Avent nous invitait toujours à travers ce personnage de Jean-Baptiste, nous invitait à la joie parce que le Fils de Dieu est proche. En ce 4e dimanche de l'Avent, avec les couleurs de notre Mère, la Vierge Marie, l'invitation que l'on nous fait est celle de nous rendre compte que le Christ déjà est à nos portes. Mais avant de continuer avec certaines réflexions, certaines considérations rapides, je voudrais une fois encore nous inviter à écouter la page de l'Évangile. Nous sommes dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 1 avec les versets 26 à 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit: « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors: « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Chers frères et sœurs, c'est cette page de l'Évangile que nous venons d'écouter. Nous la connaissons pratiquement en mémoire. C'est la même page de l'Évangile que nous écoutons le 25 mars, en l'occasion de la fête de l'Assomption, de l'Annonciation de Marie. Cette même page de l'Évangile, nous l'avons écoutée le 8 décembre passé, en l'occasion de la fête de l'Immaculée Conception de Marie. Et aujourd'hui, en ce 4e dimanche de l'Avent, à l'année liturgique B, l'Église nous propose encore cette même page de l'Évangile. Nous avons eu aussi des occasions d'écouter cette même parole-là, ces mêmes paroles de l'Évangile-là, quand nous méditons les mystères joyeux du chapelet, du rosaire. Nous avons l'occasion aussi d'écouter ces mêmes paroles. Dit cela, je voudrais nous inviter à nous fixer sur 3 expressions spécifiques de cette page de l'Évangile que nous venons d'écouter. La première expression sur laquelle je voudrais nous inviter à fixer notre attention, c'est la salutation de l'ange Gabriel à Marie. « Je te salue, comblée de grâce. » Normalement, l'expression, si on considère le texte original, serait « Réjouis-toi, comblée de grâce. »
réjouis-toi, allégrate, kaire, ils diront les Grecs. Pourquoi cette expression? Les Juifs, nous savons que quand les Juifs se saluent, ils disent Shalom, qui signifie paix. Et l'ange, en présence de la Vierge Marie, ne dit pas Shalom, comme pour se fixer dans une culture spécifique, sinon dit réjouis-toi. En ce moment-là, le grec était pratiquement la langue, disons, universelle, la langue pas de la zone, sinon la langue universelle. Et l'ange Gabriel, en saluant Marie avec cette langue universelle-là, le grec, kaire, réjouis-toi, voudrait nous dire, sinon, voudrait nous dire que cette même salutation-là est pour Marie, mais elle aussi pour chacun d'entre nous. À toi, mon frère, à toi, ma soeur, l'ange Gabriel dit, réjouis-toi, réjouis-toi. Et pourquoi nous devons nous réjouir? Nous devons nous réjouir parce que le Fils de Dieu que nous avons eu ce temps-là à attendre est à la porte de notre humanité. Jésus vient dans notre humanité, il est à la porte de notre cœur. Je ne parle pas de cette porte physique de nos maisons, sinon la porte de notre cœur. C'est là-bas que le Fils de Dieu veut rentrer. Réjouis-toi parce que Dieu se fait enfant, os de nos os, chair de notre chair, et veut rentrer dans notre histoire, dans l'histoire de l'humanité, mais pas dans l'histoire de l'humanité dans une masse, sinon dans l'histoire de l'humanité, de chaque personne en particulier, avec ses réalités, ses peines, ses misères, ses joies. C'est dans cette histoire particulière, dans ton histoire particulière, dans mon histoire particulière, que le Christ, Dieu veut rentrer. Réjouis-toi, parce que Dieu, ce Dieu-là que nous pouvons connaître ou percevoir comme ce Dieu lointain, désormais n'est pas loin. Il veut rentrer dans ta vie, il veut rentrer à faire partie, à cheminer avec toi. Réjouis-toi. La deuxième expression sur laquelle j'aimerais que nous fixions notre attention est celle-là. Sois sans crainte, Marie. L'ange Gabriel a dit, sois sans crainte, Marie. Marie avait des motifs pour avoir peur. Quand on vient t'annoncer une nouvelle aussi grande comme celle-ci, où on te demande d'être la mère du Fils de Dieu, c'est quelque chose qui dépasse la force humaine. Sois sans crainte, Marie, lui dit l'ange Gabriel. Les experts de la Bible nous font comprendre que, comme plus de 365 fois dans la Bible, on rencontre l'expression « Sois sans crainte, n'ayez pas peur, soyez sans crainte ». Comme pour dire que chaque jour de l'année, Dieu est à notre côté pour nous rappeler qu'il est avec nous et de ne pas avoir peur. C'est cette même expression-là que l'ange Gabriel dit à Marie et à travers Marie à toute l'humanité, à toi mon frère, à toi ma soeur, à nous tous. Nous aussi aujourd'hui nous avons des motifs pour avoir peur. Peur de la misère, peur de la pauvreté, peur des maladies, peur des difficultés de la vie, peur même de la mort. Et quand nous savons que surtout il y a quelques mois, un virus qui est venu, nous ne savons d'où, qui est en train de nous endeuiller continuellement, nous avons des motifs pour avoir peur. Mais l'ange Gabriel, Dieu par la voix de l'ange Gabriel nous dit à toute l'humanité, soyez sans crainte. Soyons sans crainte parce que ce Dieu qui vient pour faire chemin avec nous, vient pour nous amener, nous apporter la paix, la joie, l'amour, la miséricorde. Même plus, ce Dieu qui vient là, vient pour cheminer à nos côtés, prendre part de nos souffrances et partager avec nous aussi notre joie. Alors, soyons sans crainte. Et la troisième expression que j'aimerais nous inviter, sur laquelle j'aimerais nous inviter à nous fixer, c'est la réponse de Marie.
Je suis la servante du Seigneur, qu'il soit faite selon ta parole. Je suis la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Chaque fois que nous célébrons, ou sinon nous prions notre Père, nous demandons au Seigneur que ta volonté soit faite. Marie, en disant « Je suis la servante du Seigneur qui m'advient selon ta parole », s'est consacrée tout entière au Seigneur. C'est vrai, cela ne dit pas qu'en se consacrant au Seigneur, tout sera rose la vie. On aura des moments de difficultés, mais Marie a mis toute sa confiance au Seigneur. Nous aussi, à travers notre baptême, à travers, pour ceux qui sont mariés, notre mariage, le oui que nous avons dit à l'un, à l'autre devant l'Église et devant Dieu, à travers, si nous sommes des religieux, des prêtres, notre consacration, notre ordination, nous avons dit ce oui. Et plus, chaque fois, pour le fait d'être chrétien, chaque fois que nous récitons le Notre Père, nous prions le Notre Père, nous renouvelons ce oui-là à notre Seigneur. C'est un oui, c'est vrai, qui pas toujours dans lequel notre volonté coïncide avec la volonté de Dieu, mais ce Dieu-là est avec nous. Marie l'a compris et s'est abandonnée totalement. Que nous aussi, Marie nous accompagne, nous aide à renouveler chaque jour notre oui à Dieu. À ce Dieu-là qui ne vient pas pour nous opprimer, mais au contraire, ce Dieu-là qui vient pour faire chemin avec nous. Déjà que nous sommes à la fin pratiquement du temps de l'Avent et que nous sommes à la porte de Noël, j'aimerais nous inviter à prendre conscience de cela, que Noël pour nous ne soit pas seulement cette fête-là du 25 décembre et ça s'arrête là. Mais au contraire, que en fêtant Noël, en nous préparant Noël, que nous rappelons la personne pour laquelle nous sommes en train de fêter cette fête-là, l'invité principal. Et l'invité principal, c'est qui? C'est Jésus. Que nous sachions accueillir ce Jésus-là dans notre vie. Marie et Joseph n'avaient rien à offrir, sinon leur vie à Dieu. Nous aussi, que nous soyons disposés à offrir notre vie à Dieu. Dieu veut rentrer dans ton cœur, Dieu veut rentrer dans mon cœur, Dieu veut rentrer dans notre cœur, que nous soyons disponibles à l'accueillir. Il frappe à la porte de notre cœur pour y entrer, que nous lui faisons place. Nous savons aussi que Noël, c'est la fête pendant laquelle nous faisons beaucoup de cadeaux. C'est très bien, il faut continuer à se faire des cadeaux. Mais que le cadeau que nous fassions ne soit pas seulement un cadeau matériel, que nous sachions aussi donner le cadeau. Le premier cadeau que nous pouvons donner, c'est cette joie-là, la joie de vivre. Et les autres cadeaux que nous pouvons partager, c'est notre sourire. C'est aussi ce cadeau de reconnaître en chaque personne ce qu'il est, c'est-à-dire image de Dieu. Donc, ça reconnaît sa liberté et sa dignité. C'est l'un de ces cadeaux-là. La proximité de nos frères, l'universalité de nos cœurs, la docilité de notre cœur, la patience envers les autres. C'est ces cadeaux-là qu'il faut donner. En plus, pour ceux qui ont les moyens, du cadeau matériel que nous pouvons donner à qui nous est à côté. Chers frères et sœurs, très bon dimanche, très bon 4e dimanche de l'Avent. Très bonne journée dominicale, union de prière et avec notre Vierge Marie, Ave Marie toujours et en avant.